Dans cette section, vous découvrirez qu'il existe deux sources de production du sang. Le jing du ciel postérieur d'une part et le jing du ciel intérieur d'autre part. Vous apprendrez les différentes étapes de la production par le foyer central via le jing du ciel postérieur. Commençons le cours. Le sang est produit de deux manières différentes et complémentaires. Il est le résultat de la transformation du jing subtil de l'eau et des graines. Vous voyez à l'écran. Jing subtil de l'eau et des graines. Mais également du jing mis en réserve par les reins. En d'autres termes, c'est le jing du ciel postérieur provenant du foyer central associé à la rate d'une part, et le jing du ciel antérieur provenant du foyer inférieur associé au rein d'autre part, qui sont à l'origine de la production du sang. Nous allons débuter par l'étude de la production du sang par le jing de l'eau et des graines. Alors avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse terminologique. L'expression que vous voyez, l'eau et les graines, tout à fait en haut, l'eau et les graines, veut simplement dire les aliments liquides et solides. C'est l'expression que l'on rencontre dans les textes anciens pour désigner le bol alimentaire dans son sens large. Pour bien comprendre comment s'opère la transformation des jing des aliments en sang, il faut se rappeler les différentes étapes de la digestion. Et nous allons étudier ces différentes étapes. Voyez, on part d'ici, vous voyez, donc ça c'est la représentation générale de la digestion. Alors vous allez voir, on va expliquer tranquillement, pas à pas, tout sera très clair. Vous devez savoir, c'est que la représentation des organes ici est un peu, peut vous sembler un petit peu bizarre. En fait, sont simplement des représentations des organes tirés des textes anciens. Celui-ci vient du Chenchu Tacheng, mais peu importe. Et donc j'ai préféré garder, je dirais, l'iconographie ancienne chinoise au lieu de mettre des organes tout à fait contemporains, modernes, tels qu'on les connaît chez nous. Ça donne un côté un peu plus traditionnel et j'aime bien ça. Donc nous allons élaborer les différentes étapes de cette production du sang, et pour ça il faut bien comprendre la digestion. La première étape de la digestion, c'est la première, vous voyez à l'écran, c'est d'abord c'est l'estomac qui réceptionne les aliments solides et liquides. Il les fermente, il les cuit à l'aide du qi de la rate. La rate, c'est une espèce de languette noire qu'on trouve en bas de l'écran au milieu. D'accord? Ça, c'était la représentation ancienne. La deuxième, on peut voir une deuxième étape, c'est grâce à son qi descendant, l'estomac dirige ses aliments prédigérés vers l'intestin grêle, où toujours à l'aide de la rate, il continue ces aliments à être dissous. On peut dire qu'il y a une deuxième phase de digestion, une deuxième digestion qui arrive au niveau de l'intestin grêle. On peut voir ensuite la troisième étape que vous voyez ici. L'intestin grêle, que va-t-il faire au moment de cette deuxième digestion? Eh bien, il va séparer ce qu'on appelle le qi clair. Alors, c'est quoi le qi clair? C'est le jing subtil, nutritif et assimilable par le corps. Donc, il va séparer ce qi clair du qi trouble. C'est quoi le qi trouble? C'est rien d'autre que les déchets qui proviennent de la digestion des aliments. Ce qui est non assimilable. Ce qui est non assimilable est évacué et le qi clair, celui qui est assimilable, est assimilé. Donc on ne voit pas ici sur l'écran, mais il faut savoir que l'intestin grêle fait descendre ce qi trouble, non assimilable, les déchets issus de la digestion des aliments, il les fait descendre vers le gros intestin et la vessie. Mais en tout cas, il récupère le clair, ça c'est ce qui est important, il va permettre d'extraire le clair, donc celui qui est assimilable. Et ça nous fait parler maintenant de la quatrième
de la quatrième étape de la digestion, c'est que à partir de cette séparation qu'a fait l'intestin grêle, du clair et du trouble, la rate, à l'aide du qi ascendant du foie, fait monter le clair, c'est-à-dire le jingwei des aliments, vers le cœur. Vous le voyez sur l'écran. Il faut savoir, c'est que la rate en elle-même a cette capacité, cette caractéristique d'avoir un qi qui est ascendant. Il a tendance à monter. Mais le foie, qui est aussi une énergie qui est ascendante, va aider la rate à faire monter ce jingwei, ce qi clair, vers où? Vers le cœur. Ensuite, la cinquième étape, le cœur transmet ce qi clair, ce jingwei des aliments, il les transmet dans les vaisseaux. On ne le voit pas clairement mis ici sur votre écran, mais d'abord il transmet ce jing dans les vaisseaux. Et il est véhiculé dans ces vaisseaux jusqu'au poumon. Parce que le poumon, on dit que le poumon réunit les 100 vaisseaux. C'est là où se réunissent les 100 vaisseaux. Ça veut dire une multitude de vaisseaux. Et donc en fait, du cœur, on transmet dans les vaisseaux et des vaisseaux, on va au poumon. Et là, nous nous appuyons sur le chapitre 21 du Sowen pour affirmer, bien entendu, que le jingwei passe d'abord par le cœur, puis ensuite seulement par le poumon. Écoutez ce que nous dit le texte, vous l'avez ici à l'écran. Le qi des aliments entre dans l'estomac. Le qi trouble rentre dans le cœur. Le jing qui abonde se rend dans les vaisseaux. Le qi des vaisseaux s'écoule dans les canaux. Le qi des canaux retourne dans le poumon. Le poumon réunit les 100 vaisseaux. Alors, il faut donner une petite explication, sinon on est un peu perdu. Dans cette citation du chapitre 21 du Sowen, le qi trouble dont il est question ici n'est rien d'autre que le jingwei, le jing subtil des aliments, qui est décrit comme un jing qui est riche, qui est laiteux, qui est trouble. En fait, ici, on parle du côté trouble, du côté riche et laiteux trouble du jingwei des aliments. Il ne s'agit pas ici du qi trouble, inassimilable du bol alimentaire, issu des déchets de la digestion, que rejette l'organisme par les voies urinaires et fécales. Donc je sais que c'est un petit peu compliqué, parce qu'on vient de parler de trouble qui est évacué, après du trouble qui est dans les vaisseaux. En réalité, il faut comprendre, c'est que les Chinois ont cette tendance à utiliser parfois le même concept, le même terme pour parler de concepts différents. Donc c'est pour ça que là on retrouve le trouble pour le jingwei des aliments et le trouble pour les déchets. Vous devez simplement comprendre que dans le Neijing, le texte fondateur de la médecine chinoise, le jing des aliments est envoyé par la rate directement dans le poumon, ou bien d'abord dans le cœur, puis ensuite dans le poumon. Cette transmission du jing qi ne se fait pas n'importe comment, mais par le système, bien sûr, des canaux. Or, à mon avis, c'est le clair séparé du trouble par l'intestin grêle qui monte vers le foyer supérieur grâce à l'action ascendante de la rate. Or, s'il est vrai que le canal principal du poumon passe au niveau de l'estomac et du gros intestin, il n'a pas de relation directe au niveau des canaux, ni avec l'intestin grêle, ni avec la rate. En revanche, le canal du cœur, lui, est lié à l'intestin grêle, mais aussi celui de la rate. Le canal de la rate et du cœur sont liés, ils sont connectés grâce à un canal. Et le canal principal du cœur, lui, se rend ensuite dans le poumon. En résumé, soit le Neijing, parfois, simplifie les étapes de transmission du jing et parle directement de la transmission de la rate au poumon en omettant volontairement le cœur, soit il est décrit deux transmissions indépendantes et complémentaires du jing subtil. Le premier serait que du foyer central, on va vers le cœur, puis vers le poumon.
D'accord? C'est nous, on préfère. C'est en tout cas le choix, moi, que je fais pour ma compréhension plus fine de la physiologie de la digestion. Ou la deuxième chose que pourrait décrire le Neijing, c'est du foyer central vers le poumon directement. Pour ma part, je penche plutôt pour la thèse de la simplification, phénomène qui est assez courant dans les textes chinois anciens, ou même d'ailleurs modernes, qui fait que parfois on omet une étape et on va comme ça plus vite. De par la logique du fait que ces substances, le clair, le jing subtil, se transmet à travers des canaux, à travers le système des canaux, des organes, ça passe à des canaux ou des vaisseaux et ensuite d'autres organes. Pour moi, il est évident que la bonne description, c'est celle du chapitre 21 du Sowen qu'on a expliqué, qu'on vient de décrire à l'instant. Donc retenez plutôt rate, cœur, poumon. Alors, j'explique beaucoup là une chose qui semble toute bête, on pourrait aller droit au but. En réalité, c'est un point, à mon avis, important, qui est celui de tenter d'être le plus précis et le plus logique possible lorsqu'on décrit la physiologie. Car parfois, les Chinois, comme même certains textes anciens, ont tendance des fois parfois à simplifier. Cette simplification est prise à la lettre, et ensuite on transmet à travers les âges, et de nos jours c'est pire, des idées qui sont partielles, imparfaites, même des fois erronées à cause de tout cela. Donc je vous suggère de suivre l'idée du chapitre 21 du Sowen, de la rate, ça va au cœur, dans les vaisseaux et ensuite au poumon. On continue donc le processus de digestion. On revient donc sur voilà notre schéma général de la digestion, et notamment on va voir l'étape, la 6e étape. Parce qu'une fois que ce clair, ce qi clair, ce jing qi, ce jing wei des aliments est dans le poumon, eh bien, dans le poumon, une partie se divise directement en qi nourricier, yin qi, et en qi défensif, wei qi. Et une autre partie se mélange au qi de l'air capté par le poumon pour produire ce qu'on appelle le qi confluent, zong qi. Donc ça, c'était la 6e étape. Regardons la suivante, la 7e étape. Une partie du qi nourricier est transmise par le poumon dans le cœur, où il se transforme en sang. Le sang est alors mobilisé par le cœur dans tout le réseau des vaisseaux sanguins. Il est à noter que le qi nourricier et le sang circulent ensemble dans les vaisseaux. Je ne soutiens pas l'idée que le qi nourricier et le qi défensif dérivent du qi confluent, zong qi. La description qui est faite dans le Neijing, dans le classique interne, et les textes médicaux qui évoquent la digestion, nous permettent d'affirmer que le qi nourricier et le qi défensif émanent directement du jing des aliments avant que celui-ci se mélange au qi de l'air pour former un autre qi, qui est zong qi, le qi confluent. Pour avoir une description encore plus détaillée et complète du processus de la digestion, je vous recommande le cours online sur la rate. Là, ce qu'on a fait, on a pris, disons, les différents éléments dont on avait besoin pour comprendre la production du sang. En fait, il y aurait plus à dire, bien sûr, sur le processus de la digestion. Voilà, nous venons de commencer à étudier la production du sang. Dans cette vidéo, nous avons notamment appris les choses suivantes que je vous recommande de retenir. Donc, nous allons voir tout ça. Alors, la première chose que nous avons vue, la voici. Nous avons vu quoi? Nous avons vu que le sang est d'abord issu de la transformation du jing des aliments. Le sang est ensuite issu de la transformation du jing mis en réserve par les reins. La production du sang à travers le jing des aliments se fait en 8 étapes.
La première, l'estomac réceptionne les aliments et les transforme avec l'aide de la rate. L'estomac fait descendre cette première transformation du bol alimentaire vers l'intestin grêle. L'intestin grêle sépare le qi clair, c'est-à-dire le jing subtil, nutritif et assimilable, et le qi trouble, c'est-à-dire les déchets provenant de la digestion des aliments. La rate, avec l'aide du foie, fait monter le clair vers le cœur. Le cœur transmet le clair dans les vaisseaux où il est transporté au poumon. On continue. Dans le poumon, une partie se divise directement en qi nourricier et en qi défensif, et une autre partie se mélange au qi de l'air capté par le poumon pour produire le qi confluent. Une partie du qi nourricier est transmise par le poumon dans le cœur. Le qi nourricier se transforme en sang dans le cœur. Voilà, nous venons de finir la première partie de la production du sang, celle qui est en rapport avec le foyer central et avec le jing du ciel postérieur. Dans la vidéo suivante, nous étudierons le rôle du foyer central, du poumon et du qi nourricier dans la production du sang.